Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo Alform de la formation Les fondamentaux des réseaux du cursus ICN. Et dans cette vidéo, nous allons présenter les éléments qui composent un réseau. Alors le plan de cette vidéo, dans un premier temps, nous allons décrire globalement ce qui compose un réseau. Ensuite, on va rentrer un peu plus dans les détails en parlant des terminaux qui se connectent et qui se raccordent au réseau. Ensuite, on va parler des équipements réseau plus particulièrement, donc les routeurs, les switches, etc. On va parler également des médias, donc ce qui permet d'interconnecter les équipements réseau et les terminaux. Et enfin, on va parler un peu des services réseau. Alors ça va être une vision un peu assez globale, on ne va pas trop rentrer dans les détails, et s'il y a des choses qui vous échappent, ne vous inquiétez pas, on va détailler ce que c'est qu'un switch, ce que c'est qu'un routeur, et ainsi de suite, par la suite. C'est simplement pour vous donner un ordre d'idée des différents éléments d'un réseau. Alors, si je regarde un réseau informatique d'en haut, on va voir qu'il y a différents éléments qui sont interconnectés. Alors, essentiellement, on a dans un premier temps, ce qu'on appelle les terminaux. Alors, ce que vous voyez en bas là de l'écran, donc une caméra sans fil, une imprimante sans fil, un serveur, un PC, un téléphone IP, une tablette, un ordinateur portable, tout ça, ce qu'on appelle des terminaux, qui vont se connecter ensuite à mon réseau. Alors ensuite, il y a différents moyens de se connecter au réseau, et on a donc des équipements réseau. Donc ici, on peut voir différents types d'équipements réseau. Par exemple, ça c'est un point d'accès Wi-Fi, ça c'est un switch de couche 2. Alors vous inquiétez pas, concernant les couches, on va détailler quelles sont les différentes couches d'un réseau. Ici, on a un switch de couche 3. Ici, on a ce qu'on appelle un contrôleur wireless, qui permet justement de configurer les différents points d'accès du réseau. On a également ici, par exemple, un serveur, qui s'appelle le DNA Center. Donc ça, c'est une solution Cisco, une application qui permet de configurer les équipements réseau eux-mêmes. Donc de la même manière que le contrôleur Wi-Fi permet de configurer les points d'accès Wi-Fi, eh bien le DNA Center de Cisco permet de contrôler et configurer les équipements réseau filaires. On a également des équipements de sécurité, par exemple un IPS, un firewall, donc un pare-feu. Donc le pare-feu, l'IPS, donc IPS c'est un système de prévention d'intrusion contre les attaques qui viennent de l'Internet. Donc ça, c'est des équipements également qu'on peut trouver dans un réseau, et bien sûr un routeur qui permet de connecter votre réseau à d'autres réseaux. Donc parmi les réseaux auxquels on peut se connecter, bien sûr, le réseau des réseaux qui est l'Internet. Donc voilà, les terminaux que l'on a dans un réseau sont de différents types. On les appelle terminaux parce que les données se terminent sur ces équipements-là. Ces équipements-là ne vont pas router le trafic ou manipuler le trafic ou autre. Ils vont soit être la source du trafic ou bien la destination finale du trafic. Donc les terminaux, ce sont les équipements habituels, un ordinateur portable, une tablette, une imprimante, un téléphone IP, une manette de console de jeu, un scanner de code barre, tout ce qui peut se connecter de manière filaire ou sans fil au réseau, on va considérer ça comme étant un terminal. Alors en tant qu'ingénieur réseau, la seule chose qui nous intéresse sur les terminaux, c'est leur configuration réseau, qui va leur permettre de communiquer avec le réseau. Tout le reste, c'est pas de la responsabilité de l'ingénieur réseau. L'ingénieur réseau, par contre, en termes de configuration, sa responsabilité, c'est de configurer les équipements réseau eux-mêmes. Donc les switches de couche 2, les switches de couche 3, on va voir c'est quoi la différence entre un switch de couche 2 et couche 3. En tout cas, un switch, retenez qu'un switch, c'est ce qui permet à mes terminaux de se connecter directement. Donc mes terminaux filaires, mes terminaux qui ont un câble, comme mes PC, mes laptops, mon imprimante qui a un câble Ethernet, ils vont se connecter au switch. Donc c'est leur point d'accès, c'est leur manière de se connecter au réseau filaire. Alors, on a également les points d'accès. Ça, c'est pour le Wi-Fi. D'accord? Donc, si vous avez des équipements qui n'ont pas de câble, ils vont se connecter au réseau à travers le point d'accès. Le contrôleur WLC permet de configurer les points d'accès Wi-Fi. D'accord? De la même manière que, comme on l'a expliqué tout à l'heure, le DNA Center, le serveur DNA Center ou l'application DNA Center permet de configurer les équipements réseau sans avoir besoin d'aller directement se connecter sur les équipements pour les configurer. Ensuite, on a les routeurs, comme on a dit, les routeurs qui permettent de connecter votre réseau à d'autres réseaux ou bien à l'Internet, par exemple.
les équipements de sécurité, les firewalls, les IPS, ça on détaillera plus tard, on a un module au sujet de la sécurité réseau et on détaillera quels sont ces types d'équipements-là. Retenez simplement que firewall, ou pare-feu en français, et IPS, ce sont des équipements de sécurité qui permettent de protéger mon réseau. Ensuite, on a ce qui permet d'interconnecter tout ça. Donc, qui permet d'interconnecter mes équipements réseau entre eux ou bien mes équipements réseau avec mes terminaux. Donc, on a ce qu'on appelle les médias, donc les moyens d'interconnexion. Donc, quand vous voyez une ligne droite sur un diagramme réseau, ça veut dire que c'est une connexion Ethernet. D'accord, c'est soit un câble cuivré, soit de la fibre optique. Lorsque vous voyez un lien cassé comme cela, c'est un lien série qu'on va utiliser essentiellement dans les connexions WAN, donc les connexions réseau étendues. Quand vous vous connectez à votre fournisseur d'accès, ou bien quand vous vous connectez donc votre fournisseur d'accès Internet, ou bien vous connectez à votre fournisseur de WAN, vous pouvez utiliser un lien série. Et lorsque vous voyez donc ce type de schéma-là, ce type de lien-là, c'est que c'est un lien série. Lorsque vous voyez ça, c'est un lien sans fil, donc il n'y a pas de lien en fait. Il n'y a pas de câble physique, ce sont des ondes électromagnétiques qui sont envoyées à travers les airs. Donc on représente cela dans un diagramme avec ces zigzags-là, ce schéma-là. Ensuite, on a, en termes de médias, on a également les connecteurs. Comment mon câble Ethernet, par exemple, se connecte à un switch, ou comment mon câble Ethernet va se connecter à mon PC. Eh bien, on a à l'extrémité du câble Ethernet, on a ce qu'on appelle un connecteur RJ45 mâle, ici, qui va se connecter ensuite à un connecteur RJ45 femelle. D'accord. Donc, ce que vous voyez ici, c'est une carte réseau qu'on trouve sur les PC, et le connecteur ici, c'est ce qui permet à mon câble réseau de se connecter. C'est exactement la même chose que l'on trouve sur les switches. Donc le connecteur ici que vous trouvez sur votre carte réseau de votre PC, vous allez également la trouver sur le switch. Simplement sur le switch, il y en a beaucoup plus. Sur votre PC, vous n'en avez qu'un seul. Le switch, il en a beaucoup plus, 8, 16, 24, 48 et ainsi de suite. Alors, donc, on a parlé des terminaux, on a parlé des équipements, on a parlé des médias. Maintenant, tout ça, c'est l'infrastructure. Mais pour que ça fonctionne, il faut qu'il y ait des services qui fonctionnent par-dessus. Donc, on a les services réseau, donc tout ce qui me permet d'envoyer des mails, tout ce qui me permet de surfer sur le web, tout ce qui me permet de faire du transfert de fichiers. Donc, pour cela, on a des protocoles. Donc, par exemple, le protocole mail, un des protocoles mail, c'est POP ou bien SMTP. Protocole web, www, vous le connaissez. Protocole de transfert de fichiers, on a FTP. Concernant le web, on a un protocole qui s'appelle HTTP. Donc www, c'est juste un moyen de donner un nom au domaine auquel vous allez accéder. Mais le protocole qui me permet justement d'accéder au web, c'est le protocole HTTP. Donc tout ça, c'est des services réseau. Donc on a dit pour l'email, donc par exemple POP, ça c'est un protocole, POP, HTTP c'est un protocole web, transfert de fichiers, on a FTP, File Transfer Protocol. On va détailler tous ces protocoles-là plus tard, mais retenez simplement que ce sont des services réseau. Donc quand vous, par exemple, un développeur, il veut développer une application particulière qui doit avoir accès au réseau, il va utiliser un de ces services-là pour transférer ces données, soit à travers le protocole FTP, soit à travers le protocole HTTP. Il y a plein d'autres protocoles qu'on ne va pas détailler, mais qu'on verra plus tard. Et ce sont des services réseau. Ensuite, on a les applications qui permettent de contrôler le réseau. Donc les applications qui permettent de contrôler le réseau, on en a parlé tout à l'heure, par exemple Cisco DNA Center. Ça permet de configurer les équipements réseau. On a les contrôleurs Wi-Fi, donc WLC, Wireless LAN Controller, qui permet de contrôler et de gérer, superviser et de configurer les points d'accès Wi-Fi. On a également par exemple le protocole SNMP, qui permet de superviser à distance les équipements réseau et vérifier leur état de santé. Donc tout ça, c'est des applications de contrôle du réseau. Vous inquiétez pas, on va détailler tout ça plus tard, mais c'est juste pour vous donner une idée des services qui sont utilisés dans un réseau informatique. Ensuite, on a les protocoles réseau eux-mêmes. Les protocoles qui permettent à mes équipements réseau de savoir comment acheminer le trafic. Lorsqu'un routeur reçoit un paquet, il faut bien qu'il sache où est-ce qu'il doit l'envoyer, vers quelle interface il doit l'envoyer, vers quelle destination il doit l'envoyer. Pour cela, il faut qu'il ait ce qu'on appelle une table de routage. Et cette table de routage-là, elle est remplie par des données qui ont été informées grâce à ce qu'on appelle des protocoles réseau. Donc cette table de routage-là, on peut la remplir manuellement, bien sûr, avec ce qu'on appelle des routes statiques, mais on peut également utiliser des protocoles réseau comme RIP, comme EIGRP, comme OSPF, comme BGP, qui vont permettre automatiquement et de manière dynamique de mettre à jour cette table de routage et permettre au routeur
par exemple de savoir où il va envoyer le paquet qu'il reçoit. Donc voilà pour cette vidéo. Donc ne vous inquiétez pas, il y a beaucoup d'informations ici, mais on va détailler tout ce qu'on a décrit ici, on va le détailler, les différents équipements, les médias, les différents services réseau, les applications de contrôle du réseau et les protocoles réseau, on va les détailler, mais c'est juste pour vous donner une idée dans un premier temps. Donc voilà pour cette vidéo, je vous remercie de l'avoir visionné et je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo.